Bonjour mes frères et sœurs. Maudit celui qui se confie à l'homme, aux idoles, mais cherche la parole de Dieu. Ne cherche pas à condamner, à juger. La parole déclare dans Jérémie 17, « Ainsi parle l'Éternel ». C'est l'Éternel qui parle, ce n'est pas l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. Et bien souvent, on pense que c'est l'Esprit de Dieu, mais c'est la chair. Oui, il faut s'appuyer. Oui, il faut des pasteurs. Oui, il faut des leaders. Mais la parole, il faut la vérifier. Il faut être comme des chrétiens de Béret. Il ne faut pas écouter une personne qui te donne des conseils. Voilà, elle peut te donner des bons conseils. Après, c'est à toi de vérifier des Écritures. Bien souvent, on se dispute dans les églises. On parle de pasteurs, des leaders. Oui, il faut des leaders. Mais confie-toi en l'Éternel. Le leader est là pour t'apprendre. Mais quand même, vérifie. Qu'il soit pasteur, qu'il soit leader. Bien souvent, on est fidèle dans nos assemblées. On dit que c'est le diable, c'est pas le diable. Il y a un temps pour tout. Il faut arrêter ces histoires-là. Les fondateurs ont dit une vérité. Ils n'ont pas fondé la division. Oui, il y a des églises colombiennes, brésiliennes, françaises, mais confie-toi en l'Éternel. Aujourd'hui, on se dispute pour des places. Ah, lui, c'est bon, il est fidèle, on va le garder. Mais qu'est-ce qu'il pense de toi? Il peut avoir, même dans tes pensées, maudit celui qui se confie dans ses pensées, selon la chair. Et le Seigneur le déclare, ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui. C'est un danger, même pour moi. Je ne dois pas m'appuyer sur mon intelligence, je dois m'appuyer sur l'Éternel et qui détourne son cœur de l'Éternel. Combien souvent on détourne le cœur de l'Éternel? On est dans l'assemblée, on commence à murmurer sur les autres, à juger les autres parce qu'on ne les voit pas à l'assemblée. C'est bien de motiver. Lorsque c'est de Dieu, c'est normal. Il y aura toujours des organisations, il y aura toujours des personnes, des leaders. Aujourd'hui, c'est la mode des leaders. Non, la mode, il n'y a pas de mode en Jésus. Il y a des personnes qui sont gentilles, qui donnent des belles paroles, c'est vrai, mais ils prennent tout pour eux. Et dès qu'ils nous voient dans la lumière, ils fuient, ils nous évitent. Ça ne veut pas dire que tu es pasteur, que tu as la lumière, mais tu as la lumière. Moi, je ne suis pas, je suis la lumière de Jésus. Tu es la lumière de Jésus. Mais lorsqu'on commence à murmurer sur les autres, ah, parce qu'il n'est pas fidèle, parce qu'il n'a pas fait ci, parce qu'il n'a pas été à une convention, on commence à le condamner. Mais ce n'est pas de Dieu tout ça. Il y a des leaders, tu peux te confier, mais vérifier les Écritures dans la parole et en esprit, pas dans notre intelligence. Comme des fois on se fait avoir, moi j'encourage, c'est important. Et lorsqu'on se confie en l'Éternel, il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur, parce que c'est ceux qui se confient à l'homme, voilà. Voilà, il habite un lieu brûlé du désert, une terre salée et sans habitants, parce qu'il s'est éloigné de la parole de Dieu. On peut faire confiance à un pasteur, à un leader, mais vérifie les Écritures. Il ne faut pas avoir confiance en moi, dans mon intelligence. Moi, j'ai confiance en l'Éternel. Voilà. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Voilà une intelligence. Lorsque tu te confies en l'Éternel, tu ne peux pas avoir des murmures, des jugements, parce que tu n'as pas vu le frère, la sœur. Voilà ce qu'il faut faire. Et dans l'Éternel et l'espérance, c'est l'Éternel, ce n'est pas moi, ce n'est pas le pasteur, se confier en l'Éternel. Et on dérange, lorsqu'on dit la vérité, on vous voit à l'église, ah lui, il n'a pas fait ci, lui, il n'a pas fait les conventions, lui, il n'a pas fait le séminaire, on les met de côté. Ça ne veut pas dire que la personne qui est fidèle, qu'elle ne veut pas juger, elle est fidèle, on va tout de suite l'embaucher. Ça n'a rien à voir avec le travail.
J'ai dit, il y a des personnes qu'on néglige et on se sauve parce qu'on a la vérité. Je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas meilleur qu'un pasteur, qu'un leader. Je m'appelle Richard ou tu t'appelles Dupont, peu importe le prénom. Ainsi, voilà, lorsque tu es dans l'éternel et dans l'espérance, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend la racine vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Voilà, nous devons être verts dans la parole de Dieu. Parce que Jésus est le chemin, une vérité. Beaucoup se disent, moi j'ai Jésus, c'est bon, je suis sauvé, mais sois ferme en Jésus. Parce que il dit dans Apocalypse 22, 13, je suis l'alpha et l'oméga dans le bien, jusqu'à la fin. L'alpha fait le bien, l'oméga fait le bien, et accepte Jésus. Ce n'est pas une organisation qui va te sauver. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le pape, ce n'est pas les religions. On est des religieux, finalement. Soyons dans la racine de Dieu, le bois vert, qui Dieu est mort sur la croix dans le bois vert. Il est l'alpha et l'oméga. Si Dieu ne serait pas venu, le monde n'aurait pas été sauvé. Mais si tu as le discernement, beaucoup parlent de la croix ici et ça. Non, si tu n'es pas enraciné, tu as un problème. Mais condamne pas. Moi, je n'ai pas le droit de condamner. Je suis sauvé par grâce. L'apôtre Paul avait compris. Tout le monde se sert de Paul. Je suis sauvé par grâce. Même quelqu'un qui n'est pas dans la religion, il y a un temps pour tout. Ah, lui, les bouddhistes, il n'est pas sauvé, on commence à condamner, on est pire que les pharisiens et les scribes. Non, quand tu parles comme ça, tu es un religieux, tu es un hypocrite. Non, lorsque tu es dans le Seigneur, on sait très bien que le Seigneur, c'est un chemin pour toutes les religions, mais en Christ, il y a un temps pour tout. On a prié pour toi, mon frère, ma soeur, pasteur. Tu es venu dans le Seigneur. Maintenant, tu vas juger dans l'église. Non, que tu sois chez toi, que tu sois dans la rue, tu ne dois pas juger ton prochain, tu dois l'aimer. Parce que la vérité, c'est le Seigneur. Là, il y aura des surprises. Quand tu seras là-haut, oh Seigneur, j'étais chrétien, j'étais fidèle, il va te dire, je ne te connais pas, hors de ma maison, sors de là. Que tu sois musulman ou bouddhiste, Dieu est révélé, il a tout accepté pour l'humanité entière. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que personne périsse, mais une condition avec le Seigneur. Il est le seul qui peut te sauver. Par la foi et non par la vue. Thomas a vu les choses. Ce n'est pas une question de Thomas, c'est la foi de Christ qui est déterminée. Je suis l'alpha et l'oméga dans le bien. Parce que l'organisation ne t'appartient pas, elle appartient au Seigneur. Quelle que soit l'organisation, les habitudes, sortez de la Babylone, de vos orties. Voilà, je vous dis la vérité. Dieu m'a donné un amour spécial. Chaque personne est différente dans le royaume de Dieu. Au lieu de dire, on t'a pas vu, faut prier pour ça, Dieu a déjà organisé ma vie. Dieu a déjà donné une âme sœur qui va choisir pour moi, pas les autres. Moi, je me confie en l'Éternel. Moi, je donne pour la jeunesse des bons exemples et pour mon voisinage. Je ne suis pas là pour condamner les religions. Je suis l'alpha et l'oméga. Fais le bien, le Messie est pour tout le monde. Il n'est pas dans la poche d'une organisation. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu va réconcilier dans l'amour et la grâce. Soyez dans la paix par la grâce de Dieu. Amen et Amen.